C'est ici que le 118 sonne. Donc quand vous appelez les secours, les sapeurs-pompiers au 118, c'est ce monsieur, pour aujourd'hui, qui décroche le téléphone. Donc au Cameroun, il y a quand même beaucoup d'incivisme. Ouais, c'est ouvert. En caserne, quand on n'a pas d'intervention, on simule des petites interventions fictives pour driller le personnel. Et en même temps, ça nous permet de détecter les gens qui sont potentiellement aptes. Pour qu'en cas on passe une intervention, qu'on sache exactement avec qui on va travailler, qui on va désigner pour descendre dans le puits. Donc il y a un tableau de bord ici qui permet au chef de garde de vérifier les niveaux d'eau, le niveau de carburant, en fait de vérifier tout. Vous voyez là le niveau d'eau, on est au plein. C'est ici que le 118 sonne. Donc quand vous appelez les secours, les sapeurs-pompiers au 118, c'est ce monsieur pour aujourd'hui, parce qu'on les relève. C'est lui qui décroche le téléphone. C'est lui qui juge si oui ou non il doit faire partie des secours ou pas. Quels sont les critères? Bon, vous savez, on a beaucoup d'appels inutiles. On a beaucoup d'appels inutiles. On a des gens qui appellent pour déranger. Et il a des questions techniques qu'il va vous poser qui lui permet de juger que l'intervention est sérieuse ou pas. Là, quand il sonne le départ de secours, ça veut dire qu'il y a une intervention. Et à chaque sonnerie correspond un engin particulier. Quand il sonne justement, c'est pour qu'il batte. Donc c'est ce véhicule qui part et c'est lui qui fait la prise en charge. Puisqu'il n'y a pas de victime, il ne faut pas découper le véhicule, il n'y a pas de notion d'incarcération. Donc lui il va poser les gestes de premier secours qui va avec. Le véhicule en son sein a plusieurs matériaux. Là, on a un brancard. On a un brancard où on repose la victime et il y a plusieurs box en fonction. Ici, le box le bleu, c'est la respiration. Le rouge, c'est tout ce qui est circulation, ce qui est lié au sang. Donc, en fonction des couleurs, en fait, les couleurs sont en fonction de chaque pathologie. Donc, celui-ci vient en renfort. Celui-ci vient en renfort, toujours. Ouais, c'est ouvert. Arrière ici, on a des torches, c'est pour les interventions de nuit. Le véhicule fait dans la lutte contre l'incendie, ça fait après l'incendie, ça peut faire du secours à victime s'il faut faire des désincarcérations. Ça fait des personnes répondant aux appels, ça fait des sauveteurs d'excavation, ça fait des sauveteurs d'éplement. C'est le meilleur véhicule des sapeurs-pompiers. C'est le véhicule par excellence avec lequel les sapeurs-pompiers. Je profite de votre micro pour sensibiliser la population que dès lors qu'ils entendent la sirène des sapeurs-pompiers à l'arrière, ça veut dire qu'il y a une urgence qui cède le passage. Il faut toujours céder le passage. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe, ne cherche pas à savoir où ils vont et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Mais céder le passage parce que le temps que vous perdez, c'est des citoyens qui sont en détresse. Une seconde de perdu avant d'arriver sur les lieux du sinistre, c'est des biens et des personnes qui sont en péril.